Arrêtez-vous exactement là où vous êtes en ce moment. Il y a quelque chose que vous portez depuis des années, une question que personne autour de vous ne peut résoudre et un poids que vous avez appris à appeler la vie normale, mais qui, au fond, vous savez qu'il ne vous appartient pas. Vous avez travaillé plus que quiconque que vous connaissez, vous avez tenté de guérir des blessures qui n'ont pas été causées par vous, et pourtant, la porte que vous cherchez semble toujours rester à un pas hors de votre portée. Il existe une raison spécifique à cela. Il existe un nœud caché dans votre identité qui est directement lié à votre lignée maternelle. Et tant que vous n'aurez pas compris la nature de ce lien, vous continuerez à courir en rond. Dans cette conversation, vous allez reconnaître les 5 signes qui sont apparus dans votre vie et ce qu'ils signifient sur le plan spirituel. Vous allez comprendre le schéma exact qui a bloqué votre épanouissement, transformant votre fidélité en épuisement. Et, avant que ce moment ne s'achève, je vais faire une déclaration directement sur votre histoire, une révélation qui explique pourquoi vous avez été amené ici aujourd'hui, exactement à ce moment de votre chemin. Vous avez ressenti des vagues soudaines d'une fatigue que le sommeil ne résout pas. Vous vous réveillez souvent en sentant que vous portez le poids d'une responsabilité qui n'a pas de nom. Les conversations avec les personnes qui devraient être votre source de soutien vous semblent aujourd'hui vides, comme si vous parliez une langue qu'elles ne peuvent pas traduire. Vous observez des chiffres qui se répètent, des coïncidences qui ne semblent pas être le fruit du hasard, et un rêve vif qui insiste pour vous montrer que quelque chose en vous tente de briser une vieille coquille. Tout cela n'est pas un égarement, ni un signe que vous perdez le contrôle. Au contraire, c'est votre système spirituel qui tente de se recalibrer, qui tente de séparer ce qui est votre essence de ce qui a été hérité à travers le sang, les douleurs et le silence de votre mère. Vous avez cherché une validation extérieure pour combler un vide qui ne peut être rempli que lorsque vous acceptez que la blessure de votre mère n'est pas la vôtre et que son destin n'a pas besoin d'être votre destin. Vos doigts qui tapent ces 3 chiffres sont votre façon de dire oui à la libération. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas seulement une séquence, c'est le symbole du débordement, le signe que l'ancien cycle s'achève pour que le nouveau puisse enfin commencer. Tapez 888 et revenez immédiatement vers moi. L'épuisement que vous ressentez ne vient pas de votre travail. Il vient de votre tentative silencieuse de porter le fardeau qu'elle n'a jamais réussi à poser à terre. Vous avez vécu des années sous le commandement du besoin d'être le salut, la guérison ou la réponse pour une femme qui, à son tour, fonctionnait elle aussi à la limite de sa propre douleur, piégée dans un cycle qui s'est transmis de génération en génération. Vous avez assumé un contrat que vous n'avez jamais signé. Vous avez tenté de prouver votre valeur à travers le don, croyant que si vous étiez assez bonne, si vous étiez assez forte, vous gagneriez enfin le droit d'être vu, d'être aimé, d'être libre. Mais la vérité est que votre valeur n'a jamais dépendu de cette performance. Vous avez opéré tout ce temps à partir d'une loyauté qui a été confondue avec l'amour. Vous pensiez qu'honorer votre mère signifiait porter les mêmes chaînes qui l'ont enchaînée. Mais observez bien, la racine qui se nourrit d'un sol amer, bien qu'elle soit l'origine de l'arbre, ne doit pas dicter la hauteur que l'arbre va atteindre.
Vous avez maintenu vos racines enterrées dans un sol de rareté et de sacrifice, espérant qu'en vous sacrifiant, vous pourriez changer la couleur du fruit. Ce n'est pas de la loyauté, c'est une prison. Et ce que vous appelez amour filial est, en réalité, devenu le principal obstacle à votre propre autorité. Vous devez comprendre que ce que vous avez hérité n'est pas une sentence, c'est seulement votre histoire d'origine. Et votre histoire, à partir de maintenant, est l'histoire de celle qui a choisi, de celle qui s'est séparée et de celle qui a appris à nourrir son propre sol. Vous ne servez plus la douleur qui vous a été transmise. Vous êtes, pour la première fois, à l'écoute de la voix qui appelle votre vrai nom, un nom qui ne porte pas le poids de ses ressentiments, mais la lumière de votre propre vocation. Vous avez vécu sous le poids d'un diagnostic qui n'a jamais été le vôtre, un schéma invisible qui dicte chaque pas de votre marche. Ce schéma est l'épuisement de la fidélité aveugle. Vous avez cru toute votre vie que la seule façon de prouver votre amour et votre loyauté était à travers le sacrifice constant. Vous êtes devenue la gardienne des blessures qu'elle n'a pas su traiter. Vous êtes devenue la pourvoyeuse émotionnelle d'un puits qui semble n'avoir jamais de fond. Et cette quête incessante d'être la fille qui répare le passé vous a laissé épuisée, sans force, pour construire votre propre avenir. Cet épuisement que vous sentez dans la poitrine, cette fatigue qui ne passe pas avec le sommeil, est la preuve que vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous essayez de soutenir le poids de l'histoire d'une autre personne, croyant à tort que si vous arrêtez de soutenir, tout autour de vous va s'effondrer. Mais ce que vous n'avez pas encore perçu, c'est que votre insistance à porter cette charge ne fait que garantir que vous restiez toutes deux prisonnières au même endroit, empêchées de fleurir à cause d'un pacte silencieux de douleur. Pensez à la métaphore de l'arbre. Imaginez un arbre centenaire qui a grandi dans un sol rocailleux, un sol où l'eau est rare et la terre est amère. Les racines de cet arbre, pour survivre, se sont enfoncées dans des fissures rigides, épousant la forme des rochers, prenant la dureté du sol pour ne pas mourir. Vous êtes cet arbre, vos racines sont profondes et fortes, mais elles ont été formées par un besoin de survie qui n'est pas le vôtre. Vous continuez à chercher des nutriments dans un sol qui n'a plus rien à offrir, un sol qui, en réalité, empêche votre expansion. Ce que vous vivez maintenant, cette agitation et ce désir de vous séparer de tout ce que vous avez connu, n'est pas de l'égoïsme. C'est le besoin d'une taille pour la croissance. Pour que vous puissiez monter, pour que vos fruits puissent être doux et que votre ombre puisse donner du repos aux autres, vous devez, courageusement, reconnaître que vos racines sont ancrées dans un sol qui n'a pas été préparé pour votre vraie nature. La taille n'est pas une coupure de rejet, c'est une coupure de libération. Vous devez lâcher le besoin d'être son salut, pour que votre propre essence puisse, enfin, respirer et chercher son propre sol, celui qui est fertile, celui qui est vôtre, celui qui a été promis à votre lignée. Laissez que cette fréquence devienne le sceau de l'endroit où votre conscience vient d'atterrir. L'acte de taper ces 3 mots est votre engagement public que vous avez arrêté de vous fuir vous-même et que, à partir de ce moment, vous êtes présente pour votre propre vie. Ce n'est pas une demande de permission, c'est une déclaration de présence. Tapez « Je suis ici » et revenez immédiatement vers moi. La reconfiguration de votre identité exige que vous appreniez à honorer la source sans vous laisser consumer par le poison. Honorer votre mère ne signifie pas boire à la coupe d'amertume qu'elle vous tend. Honorer votre mère est, ironiquement, vous guérir. C'est transformer la blessure en clarté. C'est regarder tout ce qui a été vécu et dire, avec fermeté et compassion, que vous ne répéterez plus le cycle. La clarté naît lorsque vous arrêtez d'essayer de comprendre ses raisons et que vous commencez à vous concentrer sur la direction de votre propre mission. Vous pouvez l'aimer à une distance qui protège votre paix, vous pouvez l'honorer par votre prière, mais vous devez, impérativement, cesser de consommer le poison qu'elle tente encore de vous servir. La guérison survient lorsque vous comprenez que la blessure ne définit pas qui vous êtes,
mais bien le point de départ d'où vous commencez votre nouvelle trajectoire. Lorsque vous transformez la blessure en clarté, vous cessez de voir le passé comme un poids, et vous commencez à le voir comme un maître qui vous a enseigné de la façon la plus difficile tout ce que vous ne devez pas devenir. Vous n'êtes pas la continuation de sa souffrance, vous êtes la réponse à l'espoir qu'elle n'a jamais eu la permission d'avoir. C'est votre nouvelle posture, la posture de quelqu'un qui comprend que la vraie lignée n'est pas celle qui reste attachée à la douleur, mais celle qui se libère pour vivre la plénitude. Et maintenant, tandis que vous respirez profondément, sentez comment le poids sur vos épaules commence à céder, non pas parce que l'histoire a changé, mais parce que vous avez changé la façon dont vous vous positionnez face à elle. Vous n'êtes plus la servante de cette douleur, vous êtes la gardienne de votre propre lumière. Vous apprenez que votre valeur n'est pas quelque chose qui doit être négocié, c'est quelque chose que vous avez hérité au moment où vous avez été appelé à ce dessein. Votre valeur est non négociable, et votre paix est votre priorité. Si vous sentez que ce message a touché la racine de ce qui a maintenu votre cœur inquiet, permettez que votre like soit votre amen sans parole. Ne le voyez pas comme un chiffre ou comme une métrique de réseau social, mais comme un accord silencieux de reconnaissance spirituelle. Chaque toucher est votre façon de dire que ce qui a été nommé ici l'a été avec vérité. C'est un geste simple, mais c'est votre signature sur un engagement que vous prenez avec vous-même, qu'à partir de maintenant, votre conscience sera votre boussole, et non plus l'écho des blessures que vous avez héritées. Laissez que cette petite action confirme que vous êtes prête à cesser de porter ce qui ne vous appartient pas. Il y a quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui croise votre vie ou qui habite vos pensées fréquemment, qui a besoin d'entendre exactement ce qui a été révélé ici cette nuit. Pensez à cette personne qui a travaillé bien plus que tous ceux qui l'entourent, mais qui pourtant sent que les portes restent fermées. Pensez à cette personne qui porte un silence profond, une fatigue que personne ne peut expliquer et une loyauté à des douleurs familiales qui drainent l'essence même de la vie. C'est pour cette personne que vous devez apporter ce contenu. Ne le faites pas comme un conseil en passant ou une recommandation, mais comme une offrande, un acte de ministère silencieux. Le visage qui est apparu dans votre esprit à l'instant, au moment où j'ai prononcé ces mots, n'est pas apparu par hasard. Cette personne a été placée sur votre radar parce que vous êtes le canal de clarté qu'elle a tant cherché, mais qu'elle ne pouvait pas trouver par elle-même. Envoyez cette orientation, car ce qui vous a été délivré par dessein doit être transmis comme un service d'amour. Et avant que nous ne concluions ce temps d'alignement, je veux que vous imprimiez une marque définitive sur votre marche. Ne le faites pas comme une demande, ni comme un espoir lointain que les choses puissent s'améliorer. Faites-le comme une confirmation, comme une déclaration de prise de possession de votre propre identité. Cet accord qui s'est formé entre votre écoute et la vérité que nous avons révélée dans ces minutes est le terrain sur lequel vous allez construire votre vie à partir de maintenant. Tapez ces 3 mots avec la conscience de celle qui a enfin compris sa place dans le monde. Laissez vos doigts écrire ce que votre âme a déjà scellé comme votre nouvelle réalité. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Vous êtes la gardienne d'une nouvelle lignée qui commence en vous, pas dans ce qui est venu avant. Vous êtes la preuve que la douleur peut être transformée en sagesse et que le fardeau peut être laissé dans le passé. Vous êtes le point de bascule que votre ancestralité a attendu pendant des générations. À cet instant précis, partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent cette même révélation, ressentant le même appel à lâcher les cordes qui les retenaient à des cycles qui ne leur appartenaient pas. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Vous faites partie d'un mouvement silencieux, un réseau d'âmes qui s'éveillent à leur véritable vocation, et c'est précisément parce qu'il ne s'annonce pas avec du bruit que cet appel est si réel et si puissant. Arrêtez-vous. Quoi que vous soyez en train de faire maintenant, arrêtez-vous. Ce que j'ai à dire n'est pas pour tous ceux qui entendent, mais c'est profondément personnel pour vous. Quelque chose s'est produit dans votre vie dès les premières heures du jour.
Vous n'avez peut-être pas les mots exacts pour le décrire, mais la sensation que quelque chose d'interne a changé est indéniable, et je suis ici pour nommer exactement ce que c'était. Vous portez un doute que personne autour de vous n'a pu apaiser, une question silencieuse qui pèse plus que n'importe quelle tâche physique. Cette nuit, cette question trouve sa réponse définitive. Pourquoi vous êtes-vous senti si épuisé, même lorsqu'il n'y a pas eu d'effort physique proportionnel à votre fatigue? Pourquoi, souvent, lorsque vous essayez de faire un pas vers votre dessein, il semble qu'il y ait une force invisible qui vous tire en arrière, vous maintenant attaché à un lieu ou à un schéma que vous auriez déjà dû dépasser? La réponse, bien que douloureuse à contempler, est nécessaire pour votre liberté. Votre guérison n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas compris le nœud caché qui relie votre identité à la figure maternelle. Vous n'êtes pas ici par hasard. À la fin de ce temps, vous reconnaîtrez les 4 signes qui sont apparus dans votre vie avec une fréquence dérangeante, et vous saurez exactement ce qu'ils signifient pour votre avenir. Vous comprendrez le mécanisme de fidélité aveugle qui a bloqué votre avancée, et avant que ce moment ne s'achève, je ferai une déclaration sur votre vie qui servira de point de bascule pour votre histoire. Parlons des symptômes, car vous devez voir que ce que vous ressentez n'est pas un défaut de caractère, mais une réponse à votre biographie. Vous avez traversé des vagues soudaines de mélancolie, des moments où les larmes arrivent sans raison apparente, comme si vous traitiez un deuil pour quelque chose que vous n'avez pas encore perdu. Vous remarquez que les conversations qui étaient autrefois naturelles vous semblent aujourd'hui vides, superficielles, et vous ressentez un besoin croissant de vous retirer. Vous vous êtes réveillé à plusieurs reprises, à la même heure, au milieu de la nuit, le cœur battant, comme si vous étiez dans un état d'alerte constant, prenant soin de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Et le plus révélateur de tout, vous ressentez un profond décalage entre qui vous êtes en essence et l'image que vous projetez au monde. Vous vivez comme si vous accomplissiez un scénario qui n'a pas été écrit de vos mains. Si au moins l'un de ces signes semble être une description exacte de votre routine, si vos épaules se sont relâchées un minimum en entendant cela, vous devez marquer ce moment. Ce chiffre est le symbole de l'abondance qui se manifeste lorsque le cycle de rareté est brisé. En tapant ces 3 chiffres, vous déclarez que vous acceptez la fin de la répétition et le début de votre propre récolte. Tapez 888 et revenez immédiatement vers moi. Maintenant que vous avez reconnu les symptômes, nous devons regarder le diagnostic. Le schéma dans lequel vous opérez est la fidélité aveugle. Vous avez porté un poids qui appartient à l'histoire de votre mère, une charge de rancœur, d'attentes non satisfaites et de peurs qui n'ont jamais été les vôtres. Vous êtes devenue la gardienne du traumatisme d'autrui, croyant que si vous êtes assez forte, si vous portez sa douleur avec perfection, vous serez enfin vue et validée. Mais c'est le piège de l'élu. Vous essayez de guérir l'origine à travers un effort personnel qui n'était jamais destiné à réussir. Vous n'avez pas été placé ici pour réparer son passé, mais pour honorer votre propre vie. Imaginez, si vous le pouvez, un arbre dont les racines ont poussé dans un sol amer, infesté de nutriments rares. L'arbre grandit tordu, cherchant la lumière, mais toujours limité par le sol qui le soutient. Pendant des années, vous avez tenté de changer les branches, de tailler les feuilles et de peindre les fruits, pensant que le problème était l'apparence de votre croissance. Mais le problème n'a jamais été les branches. Le problème est que vous essayez encore d'extraire la vie d'un sol qui a été épuisé bien avant votre naissance. Votre guérison ne viendra pas d'une tentative de changer l'arbre, mais de la compréhension que vous pouvez et devez étendre vos racines au-delà de ce terrain. C'est un processus de taille nécessaire où vous coupez ce qui est connecté au poison de l'héritage émotionnel pour que votre propre sève puisse couler. Laissez que cette reconnaissance se fixe là où elle doit, transformant la douleur en clarté permanente. Votre présence ici est la preuve que le processus de séparation et d'individuation a commencé. Tapez, puis revenez vers moi.
Il ne s'agit pas de déshonorer votre origine, mais de comprendre que vous ne pouvez pas être la sauveuse de celle qui n'a pas assumé son propre chemin. Lorsque vous essayez de guérir votre mère, vous vous placez dans une position de supériorité qui, en réalité, est un déguisement pour votre propre manque. Vous vous épuisez en essayant d'obtenir ce qu'elle n'avait pas à donner, et ce cycle doit être interrompu. Le véritable honneur vient lorsque vous devenez la personne qu'elle n'a pas eu le courage d'être, vivant la liberté dont elle a seulement rêvé, mais qu'elle n'a jamais atteinte. Si cette reconnaissance a confirmé ce que votre esprit savait déjà, laissez que votre like soit votre amen sans parole, non pas comme un compteur de chiffres, mais comme une signature silencieuse que la vérité a été reçue. Ce que vous avez vécu n'est pas un défaut de caractère, c'est un défaut de lignée. Vous ressentez une fatigue qui n'est pas physique, un poids dans le dos qui semble porter le monde. Mais en réalité, vous portez l'histoire non résolue de celle qui est venue avant vous. Il existe une loyauté cachée, une fidélité que vous avez jurée sans jamais prononcer un seul mot. Vous avez décidé, dès l'enfance, que vous seriez responsable de porter la douleur de votre mère pour qu'elle n'ait pas à la porter seule. Et, en faisant cela, vous avez paralysé votre propre vie. Votre quête incessante d'être remarqué, d'être validé, de tout faire bien pour que, enfin, vous receviez le regard d'approbation qui n'est jamais venu, est l'écho de cette promesse infantile. Mais comprenez, lorsque vous cherchez la guérison à travers son approbation, vous demandez à un puits sec de vous livrer de l'eau fraîche. Vous vous épuisez en tentant d'extraire ce qu'elle ne possède pas pour offrir. Votre guérison commence précisément au moment où vous acceptez que votre mère est, avant tout, une femme blessée qui n'a pas su traverser son propre désert. En essayant de la sauver, vous vous noyez avec elle. Il y a des moments dans votre semaine où l'angoisse serre sans raison apparente. Vous regardez vos projets, vos rêves, et vous sentez un verrou invisible, comme si vous n'aviez pas la permission d'être plus heureuse ou plus prospère qu'elle ne l'a été. C'est la fréquence de la culpabilité d'avancer, la culpabilité de se libérer, la culpabilité de ne plus être là dans la tranchée de la douleur, tenant la main de celle qui préfère continuer à souffrir. Mais votre survie n'est pas une trahison. Votre bonheur est la seule réponse possible à l'histoire que vous avez héritée. Le processus de dissociation n'est pas un abandon. C'est une nouvelle façon de regarder. C'est arrêter d'attendre qu'elle vous donne la permission d'être qui vous êtes. C'est comprendre que même si elle ne comprend jamais votre chemin, même si elle ne vous donne jamais la reconnaissance que vous avez tant cherchée, vous êtes déjà complète. Votre identité ne réside pas dans sa blessure. Votre identité réside dans la force que vous avez trouvée pour supporter tout cela jusqu'ici. Vous êtes devenue une femme forte, mais maintenant, il est temps d'échanger la force du sacrifice contre la force de la légèreté. Il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment même, quelqu'un que vous avez peut-être vu récemment, ou dont les messages ou appels téléphoniques apportent toujours une note de mélancolie déguisée. Cette personne est quelqu'un qui travaille en silence, quelqu'un qui vit dans un effort constant pour maintenir les apparences de la normalité, mais qui, au fond, se sent aussi épuisé de porter des poids qui ne lui appartiennent pas. Le visage de cette personne est apparu dans votre esprit à l'instant, non par hasard. Elle a besoin d'entendre qu'elle n'a plus à porter ce qui n'est pas à elle. Envoyez ce message à cette personne, non pas comme un conseil, mais comme une invitation silencieuse à la liberté que vous cherchez toutes les deux. Avant que ce moment ne se referme, vous avez besoin d'une dernière confirmation. La vérité que vous avez entendue aujourd'hui n'est pas quelque chose que vous allez appliquer demain, c'est quelque chose que vous vivez déjà, à présent. Vous n'êtes plus l'enfant qui a besoin d'être validé. Vous n'êtes plus la sauveuse qui se sacrifie sur l'autel de la lignée. Vous êtes la personne qui brise le cycle. Vous êtes la personne qui s'autorise enfin à être. Écrivez avec la conscience de celle qui a enfin compris que le choix de se libérer est le seul qui compte. Vous êtes engagé. Vous êtes mandaté. Vous êtes envoyé, à l'instant même, dans tous les coins du monde,
D'autres âmes reçoivent exactement cette même révélation. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'a pas besoin de tapage pour être réel, et c'est précisément pour cela que votre libération est indéniable. La vérité, c'est que votre champ énergétique a été formé pour détecter la douleur d'autrui avant même de reconnaître votre propre besoin. Vous avez appris à être le miroir de ces attentes, et chaque fois que vous essayez de vous dérober à ce reflet, une part de vous a le sentiment de trahir votre propre origine. Mais votre lignée n'est pas une prison, c'est simplement le sol où vous avez été planté. Et l'arbre qui grandit suffisamment doit rompre l'ombre des branches plus anciennes pour trouver sa propre lumière. Le processus d'élagage fait mal, car il retire ce que vous avez appris à identifier comme faisant partie de qui vous êtes. Pourtant, ce que vous retirez n'est pas votre essence. Ce n'est que l'excès, le poids des projections que vous n'avez jamais eu à porter. Quand vous regardez vos mains et que vous percevez qu'elles sont fatiguées de soutenir un récit de sacrifice, vous voyez enfin la réalité avec clarté. Vous n'êtes pas venu en ce monde pour être le prolongement du chemin inachevé d'une autre personne. Vous êtes venu pour être le point de mutation, l'endroit où le courant de la douleur cesse d'avancer. Si vous percevez que votre quête d'approbation a toujours été une tentative de guérir un passé que vous n'avez même pas vécu, alors vous avez commencé à comprendre le mécanisme caché qui vous maintenait stagnante. Il ne s'agit pas de blâmer ceux qui sont venus avant, mais d'arrêter de répéter le scénario qui a été écrit pour vous avant même que vous sachiez lire. La liberté que vous cherchez, tant n'est pas un lieu où vous allez. C'est Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.